On la commence ta vidéo là parce que ça tombe dans le vide. En fait, c'est toi que j'attends. Ah! C'est bon, peut y aller. C'est bon, pas. Let's go? Oui. Tu dis bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour aux invités. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est pour moi celui-là? Oui. Merci Loulou. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la Degustabox avec un invité très spécial, my boy. C'est le monsieur que vous entendez crier dans le bureau en fait juste à côté. C'est moi. C'est lui. C'est Baptiste. C'est Baptiste, donc on va ouvrir ça ensemble. C'est parti. Donc c'est la... Ça va être compliqué de tourner cette vidéo. Voilà, on a dépensé 10 balles là pour... Tu vas trop vite. Ah ouais. Ok, on refait l'émission. Salut. On recommence. Oh non. Je rigole. Donc aujourd'hui on va unboxer la Degustabox du mois de juillet. On le fait un peu tard parce que on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Non mais en fait déjà je l'ai commandé super tard, donc on l'a reçu super tard et on l'unbox en plein mois d'août. Mais c'est pas grave, c'est pour le principe. L'idée reste la même. Tout à fait. On vous prévient aussi, on a déjà commencé à manger des choses. On avait un peu faim. On avait un peu faim, on a commencé à manger des petits trucs. Donc c'est parti. Alors le thème de ce mois-ci c'est box de juillet à la française. Donc là on a un petit carton avec des recettes de l'atelier de Nestlé. Bon. Super, je pense que c'est surtout pour prendre. Voilà. Et en fait au dos on a le spoil de tous les produits qu'il va y avoir dans la box. Ah, je te dérange pas. Et du thé, dans un 30 ans il n'y en aura plus. Donc c'est parti, je propose qu'on fasse dans l'ordre de présentation ou dans l'ordre de la box. Alors, peut-être pas dans l'ordre de présentation parce qu'il y a des trucs tout au fond, juste en premier. C'est pour ça que je t'ai laissé la boîte. Super. Non bon allez, on pioche les premiers trucs au fur et à mesure et on les présente. Les pâtes qui sont on voit, déjà ouvertes. On le voit pas dedans. Là, on le voit. Là on le voit. En gros faut que tu le mettes entre nous deux. Donc ça c'est, ouais voilà, donc c'est un paquet de pâtes basiques de la marque Lustre Cru. Il y en a deux. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc du coup ça c'est des coudes rayés aux œufs frais. Bon ça c'est des trucs qu'on trouve dans le commerce quoi. C'est des pâtes. C'est des pâtes quoi. Donc du coup nous on les a déjà ouverts parce que on avait plus de pâtes. Donc, on avait faim. Excusez-nous hein. 3 repas par jour. Alors c'est tous les deux ce sont des paquets à 96 centimes. Voilà. Et les autres c'est toujours de la marque Lustre Cru et ce sont des fusilli aux œufs frais. Après c'est des pâtes, ça révolutionne pas le game mais... voilà, c'est des trucs qu'on peut largement trouver en fait dans le commerce. Donc rien de bien original mais... Bon après on les a mangés, c'est des pâtes quoi, y a rien, c'est des pâtes Lustre Cru quoi, y a rien de fou. Des pâtes. Des pâtes. Voilà, donc 2 petits paquets de pâtes, 96 centimes le paquet. Un produit Carcadélac proposé par Nos Régions du Talent, la Bretagne. Je t'en mettrai plus sur ma chaîne YouTube, ok? Je viendrai en bigouden après pour ça. Tu vas être content parce que dans la Degustabox du mois d'août, dans la Degustabox du mois d'août, il y a encore du Carcadélac. Trop bien. Donc tu viens en bigouden. Je vais la faire grand bigouden. Tu me l'as dit, tu fais. C'est la plus belle. Soyez au rendez-vous pour la vidéo du mois d'août parce qu'il arrive en bigouden hein, donc... C'est un tenue spécial, c'est cosplayé. Ouais donc pour l'histoire en fait on s'est dit qu'on voulait unboxer cette Degustabox ensemble parce que en fait c'est un truc qu'on va avoir ensemble, genre les box beauté. Je vais pas l'inviter à venir unboxer mes box beauté alors que ça l'intéresse absolument pas ce genre de truc. Mais ça on s'est dit que ce serait sympa de l'unboxer à deux et puis ça change un petit peu donc voilà. Alors ensuite du coup on a des gâteaux de la marque Carcadélac, les grandes galettes bretonnes aux pépites de chocolat. Donc voilà comment ça se présente, des pépites de chocolat quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le truc? Elles sont où? Alors elles sont au prix de 2,45 € et c'est des trucs bretons quoi. Voilà. Par contre ça c'est sympa. Enfin moi je sais que... Oui après ça se mange quoi, enfin ça se mange. C'est des trucs que tu vois, que tu penses pas acheter mais que tu prends quoi.
Enfin, que là, vu que tu l'as dans la box, tu vas dire. Ah. Voilà, vu que tu l'as dans la box, du coup, on va le manger, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'aurais été acheter moi dans un rayon. 2,45. Ouais, voilà, puis 2,45 aussi. Pour des biscuits, bon. Donc c'est vrai que c'est cool de les avoir là, parce que bon, ça permet de goûter, mais c'est pas un produit qu'on aurait été acheté dans un rayon de grande surface, quoi. Non. On n'aurait pas été dessus. C'est pas le truc qu'on aurait. On s'est dit. Mais en tout cas, c'est cool, puis ce sera mangé de toute façon. Ça sera pas perdu. Hein. Voilà. Un pot de bretzel pour célébrer sa fête de l'euro. Enfin, sa défaite de l'euro. En gros. Ouais, pour Messi. Ma fille. C'est pour fêter l'arrivée de Messi, ouais. Donc, des trucs basiques, hein, de la marque Ansel, Bretzel Sport, édition limitée. Oula. C'est un peu craqué. C'est un peu craqué, ouais. Donc, ça, c'est pareil, c'est des trucs basiques, mais. Mais en fait, c'est du Bretzel Tubo Sport, 1,95 le paquet. C'est des trucs qu'on trouve en fait. Presque un panier classique, mais en fait tu la retrouves dans ta box. C'est ça en fait. Pour ce mois-là en tout cas. Pour ce mois-là. Mais après, c'est vrai que ça va pas. Oh, en fait, regarde les bretzels, en fait, ils sont en forme de ballon de foot. Waouh! Ouais, les bretzels, ils sont en forme de ballon de foot. Super. Ouais, donc en gros, c'était pour l'euro quoi. Non? C'est pas alsacien? C'est belge aussi. Non, c'est allemand aussi. Oui, j'allais dire belge, non, c'est les gaufres. Non, mais il y a un truc allemand. Je crois que les bretzels, c'est allemand. Je me demande si c'est pas alsacien. Ah. On vérifiera. Je l'inviterai plus. Donc, ouais, 1,95. Bon, ça, nous, c'est pas forcément des gâteaux qu'on prend pour l'apéro. Mais à avoir dans le placard, ça peut toujours servir ou dépanner, quoi. Mais voilà, puis quand t'es plusieurs, quoi. C'est pas quand t'es à deux. Aussi, voilà. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, les chips de la marque Bretz. Alors ça, c'est des chips par contre que nous on a l'habitude de prendre en grande surface, donc pas forcément celle-ci parce que moi je connaissais pas. Je sais pas si t'avais déjà vu. Les bretonnes là? Ouais. Non. Donc c'est la bretonne, saveur beurre salé, donc on est toujours dans le thème de à la française quoi. Caramel beurre salé. Quoi? Des chips au caramel au beurre salé, incroyable! Ouais, donc c'est des chips au prix de 1,49€, donc c'est le prix en grande surface, 1,49€, ça je sais les boîtes. Non, c'est le prix. C'est sûr. Après c'est breton, hein, c'est la bretonne au beurre salé, c'est français. Les Bretz c'est une marque française. Donc ça ce sera mangé aussi, c'est sûr. Les chips nous on en consomme énormément à l'apéro. Donc c'est plutôt cool d'avoir des chips. Là ça fait 2 paquets de trucs apéro quand même. Ouais. À croire qu'en France on boit beaucoup l'apéro. Ce qui est vrai. C'est vrai. Donc plutôt sympa. La confiote. La confiote. Alors c'est de la marque Purvia et c'est une confiture de fruits rouges bio. 65% de fruits, moins 40% de sucre. Donc c'est un pot normal au prix de 3,40€ par contre le pot de confiture. En fait, alors ça par contre c'est fou. Bah oui mais c'est pour ça que ça se... En fait l'idée de ces box, c'est comme j'ai expliqué avant, c'est en fait je pense que beaucoup, vous allez voir un peu plus après, mais c'est surtout des produits de grande surface, parce que j'ai bossé en grande surface, les goûts, j'ai bossé en grande surface, qui ne se vendaient pas. Je pense que c'est des produits mais qui ne se vendaient pas dans les magasins mais dans les stocks, dans les entrepôts. En même temps 3,40€ le pot de confiture, je suis désolée mais je suis sûre qu'un pot de bonne maman ça coûte bien moins cher que 3,50€. Oui. Hein. Et puis surtout que c'est ça, et puis en fait c'est que des trucs qui n'ont pas du tout été vendus, donc qui sont restés dans les entrepôts et qui commencent à arriver un petit peu à leur date, donc d'ici 1 an souvent, c'est pour ça. Et en fait je pense que la box, ou en tout cas les fondateurs de la box, en fait font des démarches au niveau des entrepôts, leur disent qu'est-ce que vous avez en trop, et en fait ils font un thème après là-dessus quoi. Donc les Purviva, après il y aura d'autres produits qui ça c'est vrai que Purvia c'est pas une marque qu'on entend forcément, on en entend forcément beaucoup parler. Et puis surtout le prix et puis même moi quand je vais en grande surface, si j'ai besoin d'acheter un peu de confiture, je vais me diriger vers un truc de la marque du magasin ou vers Bonne Maman quoi. Oui, mais je vais pas aller m'aventurer trop loin au niveau des confitures. Bio, enfin 100% de fruits et ça va aussi. Mais bon, après ça je sais pas si nous on va en consommer parce qu'on n'est pas trop confiture. Après ça sera consommé mais... S'il faut la manger, on la mangera quoi, mais bon. Ouais. Mais c'est cool quand même, ça permet de tester sans avoir à l'avoir payé 3,50€ en magasin quoi. Mais l'exemple après sera encore plus parlant sur les produits qui ne sont pas vendus. Ce jus d'orange, Joker, marque française, pareil, donc on est toujours dans le thème de la box, mais là c'est un
De l'orange. orange sans pulpe avec de l'eau de coco. Donc c'est vrai que ça par contre, je vous avoue que ça c'est un truc que j'ai jamais vu en grande surface, ou alors j'y ai pas porté attention du tout. Parce que quand tu vas dans ton rayon de jus d'orange, tu cherches pas à voir Voilà. le jus d'orange moins 25, enfin déjà Et en plus puis, c'est moins 30% Moins de sucre. 30% de sucre, ouais. Voilà. Il y a du lait de coco, enfin c'est trop spécifique pour attirer du monde en fait. Là je pense que ouais, faut... Et l'idée de la box est construite autour de ça en fait. C'est des trucs que comme Action, vous voyez. Oui, Il y a elle voit. Elle voit. C'est que les trucs qui ne sont pas vendus ou qui sont pas intéressants pour le grand public, mais que quand tu vois que c'est en moins 30%, tu fais ah, pourquoi pas. Bah voilà, c'est ça. Puis c'est vrai que bon, après franchement, faudrait qu'on jette un coup d'œil quand on aura l'occasion d'aller en grande surface. Genre voir comment il est... si on le voit ce jus de fruits en fait. Ça m'étonnerait. Après, à vérifier juste, tu sais, par curiosité quoi. Mais bah après, on est dans le thème de la box avec la marque Joker, ça c'est clair et net. Mais par contre, pour le prix, je vous l'ai pas dit, c'est 2,19€ la bouteille, la petite bouteille de même pas 1 litre, elle fait moins d'1 litre. Ça fait moins d'1 litre. On est sur 2,19€ la bouteille. Ça te fait plus de 2€. Enfin, et là, je viens de voir qu'on pouvait avoir plusieurs, recettes, enfin plusieurs goûts. Il y avait orange, kiwi, banane aussi sinon. Voilà, c'est des trucs qui n'intéressent pas. Déjà, il faut avoir le rayon, parce que tous les magasins ont un rayon spécifique. Différents produits, ils peuvent pas tout mettre en fait. Par exemple, les petits magasins ils vont avoir que du jus d'orange et des plus grands vont avoir des jus d'orange un peu plus. Là, c'est vraiment dans des très très grands magasins qu'on va trouver ce genre de produits et qui même eux vont pas acheter ça quoi. Bah c'est vrai que c'est surprenant quoi. Un jus de fruits orange sans pulpe et eau de coco, c'est pas. Et puis c'est pas ce que tu recherches en fait. Non, c'est pas ce que tu recherches. Mais bon, après, moi ça me dérange pas de le recevoir. Je bois du jus d'orange donc j'aime bien. Ah oui, mais quand tu le reçois gratuitement et que tu le vois en fait, voilà, c'est quand ça te tombe sous les yeux. Régilet, c'est bon. Bah oui, tu connais pas la pub Régilet? Non. Il y a une pub Régilet? Oui. Ah ok. Régilet, c'est bon. Je suis sûre on regarde après, on l'a. Non. Si. Alors ensuite on a deux petits tubes comme ceci de la marque Régilet. Alors c'est du lait concentré sucré, arôme naturel de café et arôme naturel de fraise. Et c'est en version pocket, donc je pense que c'est des trucs à déguster genre comme ça dans ton sac. Non mais c'est des petites pockets que tu mets dans ton sac à main. Je sais pas comment ça se dit, tu bois ou tu têtes ce truc là. J'imagine la meuf au bureau qui prend son petit sac là. Mais, comme ça pomme-pote là, tu sais les pommes-potes. Mais tu rigoles, mais en vrai moi c'est trop un truc que je pourrais faire. Mais après en vrai un truc comme ça je le ferai pas en plusieurs fois, genre je le bois en une seule fois quoi. Oui, mais là c'est du lait concentré donc bon. Tu presses le truc. Okay. Oh le sucre. En plus c'est hyper sucré en plus c'est hyper sucré ce truc là, moi j'aime pas du tout donc ça va être pour toi. C'est à 69 centimes l'unité, donc le petit pot. Et effectivement ça je sais que j'ai regardé parce que j'avais vu le spoil de la box et j'avais regardé à Leclerc. Et le Régilet à la fraise est en rayon et celui-là est en rupture au moment où je suis passée. Ouais, bizarrement celui-là est en rupture et celui-là il en restait 3 ou 4 pots. Par contre je me souviens plus du prix. Mais il y avait celui-là et celui-là était en rupture par contre. Mais il était bien dans le rayon de Leclerc justement. Oui, il se vendait, mais est-ce que... Il se vendait et celui-là, le café était en rupture. Donc il existe aussi en arôme vanille et la vanille par contre est encore disponible. Et puis la vanille je pense que c'est plus intéressant. Bah c'est la fraise, je trouve. Bah la fraise c'est peut-être plus adapté pour les enfants, la fraise par exemple. Café, bon peut-être plus pour les adultes effectivement. Ouais, mais tu vois fraise plus pour les enfants. Je prendrais plus café parce que fraise je trouve que déjà tu prends un lait concentré, déjà c'est hyper sucré, tu rajoutes de la fraise. Bah oui. Tu prends du sucre en cube là. Bah de toute façon, ce que je pense c'est que quand on fera l'unboxing de l'autre box, celle du mois d'août, on reprendra juste la feuille qu'on a là et on donnera un avis. On peut déjà donner un avis sur voilà, on a déjà des avis à donner, genre les pâtes, c'était des pâtes, rien de ouf. Mais on a un autre truc qu'on a déjà mangé et qu'on va vous donner un avis. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire des petits retours aussi sur les produits en mode... voilà, on a goûté ça. Se poser la question. Tu vois, le jus d'orange, je pense que c'est intéressant de voir. De faire un retour dessus en mode ouais, c'est bon, c'est pas bon. Mais il y a un truc vite fait, simple, rapide et efficace. Thé. Alors non, si tu bois ça en thé, chef, c'est quoi? Tu pourrais être malade. C'est du curry. Ah, effectivement. Alors après, tu peux le... Il n'y a pas de souci. Mais... Ça se boit, hein. C'est ton problème après. Alors ça, en fait, c'est pas un produit, c'est un cadeau. Je vois dans la feuille. C'est un curry doux et puissant. Gustativement, il apportera de la couleur et de la fraîcheur à vos préparations sans jamais être piquant. Donc c'est du curry vermoulu, voilà. Donc
à tester. Ils disent qu'il faut le faire avec du poisson ou du crustacé. T'es content, t'aimes pas le poisson ni les crustacés? J'aime bien le poisson. J'aime bien le saumon. Ok, bah on fera ça avec des pavés de saumon. Let's Oh go. non, oh non, tu me pourris pas mon pavé de saumon avec du curry. C'est trop bon le curry, y'a que toi qui aime pas ça. T'en as plusieurs, je t'en donne Ah, deux. si tu comptes, hein. Il faut le nom. 5. Je suis sûre qu'il y en a 6. Non, il y en a 5. T'en as mangé un? Ah non, je l'ai pas mangé, non. Non, il y en a 5. Eh, pourquoi il y en a qu'on a 6 dans leur boîte? Nous on a 5. Eh ben, on en a 5. Nul. Bon, Acclamation. qu'on est vraiment des rapiages. Collabo. Genre, on est vraiment des rapiages, genre vraiment c'est. Il est où mon carré de chocolat? C'est ça. Pourquoi il y en a qu'on a eu 6 et nous on a que 5? Rembourse alors. Qui c'est qu'on aura 3, qui c'est qu'on aura 2? Ok. Bon, du coup, on a 5 petits chocolats, donc c'est ceux qu'on avait tout à l'heure. Les recettes de l'atelier, les lingots, donc c'est au raisin et aux noisettes. Donc ça, ce sera à manger aussi. Hein. On est des grands consommateurs de chocolat, bonbons, confiserie, tout ça. Donc après, c'est surtout pour nous faire goûter l'atelier. ouais, voilà, mais... Ah! Attends. 40 centimes. Non, ça vaut pas ce prix là. Alors là, ils nous disent 40 centimes le petit machin, mais... C'est pas vendu à l'unité ce genre de truc, donc c'est pas possible. Bah non, ça m'étonnerait. Enfin, si c'est estimé à 40 centimes l'unité, moi j'en achète même pas un paquet entier en fait. T'imagines le prix du paquet? La boîte, en fait, non, c'est en tablette ça. Hein. Oui, ça, je c'est sais. la tablette, et la tablette est à 2,40, 2,50. Ah, super. Oui, mais c'est des tablettes dégustation, donc déjà la TVA est passée à 20% là-dessus. Oh, mais bon chien quoi. La réglementation sur le TVA, sur le chocolat, le cours présenté par Monsieur Mouton. Tu viens de donner ton nom et ton prénom, tout le monde va te chercher sur Facebook. Et en fait, le chocolat que vous utilisez, quand c'est marqué chocolat pour cuisiner, ça passe à 5,5 puisque c'est un produit de première nécessité. Le chocolat qui passe en dégustation, donc comme les ateliers, ça passe à 20% puisque c'est du produit plaisir. Ah la vache! C'est pour ça que le chocolat, tu sais, à bas prix, qui mettent, par exemple, pas l'atelier, mais au contraire de Nestlé, Oui. qui met avec la tablette et le fouet, tout ça, tu te dis, oh bah c'est pas cher et tout. Et quand tu compares à l'autre, par exemple l'atelier ou un autre, par exemple, le chocolat blanc avec du cacao, enfin du noix de coco, ce genre de choses, ou avec des noisettes, parce que tu peux pas le préparer sans pour faire des gâteaux. C'est pour ça que c'est plus cher. Ah d'accord, ok. Ah je savais pas du tout, tu ça, vois. C'est l'un des trucs les plus connus de la grande distribution, c'est que le chocolat a 2 taux de TVA dans son... Ouais, mais faut-il avoir bossé en grande distribution pour le savoir aussi? C'est pas forcément un truc que tu peux savoir comme ça sur le tas quoi. Non, tu le sais pas, mais c'est des trucs... c'est intéressant de le savoir. C'est intéressant de le savoir. Parce que quand tu vois une tablette de chocolat à 80 centimes et tu vois juste un peu au-dessus à 2,50, tu te dis bah c'est bizarre, il y a un problème quelque part. Parce que l'un des deux est produit de première nécessité. Ah bah c'est bon à savoir par contre. Donc voilà, si vous avez des questions sur la grande distribution, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je lui poserai la question puis il vous répondra. Le PQ. Il est spécialiste du rayon papier toilette. Yes. C'est à chier. Lol, la vanne, la boudelle. Ça va. Ah, ça c'est pour toi. Trop c'est bon ça. Alors ensuite, on a un sachet comme ça d'Haribo Dragibus, le truc ultra basique qu'on trouve absolument dans le commerce. Mais c'est le prix surtout. Donc là, on avait qu'un zip refermable éco-conçu, voire au dos. Zip refermable, d'accord. Regardez au dos, bah c'est la même chose. À 1,56€ les 220 grammes de bonbons. C'est très cher. Ce sera mangé avec énormément de plaisir. Et c'est écrit qu'ils sont sans gélatine et convient aux végétariens. Donc, voilà. C'est surtout en fait pareil, c'est le truc qui se vendait pas parce que c'est 220 grammes, c'est pas beaucoup pour le prix. Ouais, et puis c'est un truc qui est vachement ciblé aussi. C'est un truc zip refermable. Zip refermable. Enfin, moi je veux dire, j'irai acheter des dragibus en grande surface. Je m'en fous que ce soit zip refermable ou pas zip refermable. Je vais aller acheter le paquet le moins cher. Non, il y en a. Enfin, le moins cher, il y en a la rentabilité. Oui, aussi. Là, le zip refermable, c'est vraiment dédié à un truc. Il y en a. Moi, j'ai été quand je vais chercher ma bouffe le midi, il y en a à lui. Hein. Ouais, ces trucs-là, parce que en fait, en grande distribution, ça trouve pas son public. Bon appât en fait. On graille, mais. Non, on boit, on graille. Non, mais tout va bien. On va sortir le chandelier. Allez, c'est parti. Il reste de la pizza? Non, c'est pas let's vrai. go. On peut arrêter de faire du bruit. J'avoue, on mange comme on des fait de la porcs. ASMR. Prochaine vidéo ASMR. Soyez là, quand même. Je vais y arriver à sortir. Ah non, elle a abîmé la bouteille. Oh non. Ça se présente comme ça dans une bouteille en verre avec un bouchon basique, quoi, un bouchon en ferraille. Boisson pétillante aux fruits. 2,99€ la bouteille. Et on pouvait recevoir différentes recettes, dont citronnade, concombre et menthe, fleur de sirop, et il y avait la ginger beer. C'est dommage. Par contre, pétillante,
Elles sont où les bulles? C'est parce qu'il faut que tu... Il n'y a pas de bulles. Non. Puis, bah, par contre, c'est bien de mettre une boisson, mais c'est con, c'est que le fleuron français a quand même énormément de trucs pétillants. C'est l'un des seuls trucs où c'est mis invités internationaux. C'est bof, je trouve. Où est-ce que tu vois ça, toi? Bah, invités internationaux sur la feuille. Ah bah oui, on voit un truc français. Ok. Et c'est bien dommage. Parce que si tu voulais mettre une boisson, autant mettre un Ricard. Non mais... Avec un bob. Eh, ça va, tu vas pas non plus aller jouer à la pétanque. Oh bah si. Non mais c'est dommage parce que t'as tellement de boissons françaises un peu pas perdues, mais tu vois t'aurais mis un site. Ouais, une bonne citronnade du coin. Oui voilà. Vraiment un comment truc c'est le fait en France, sirop français là qui est hyper connu dans le monde. Par Quand contre, vous irez dans votre magasin de supermarché, regardez les comment ça s'appelle je vous prie, en fait. ouais non mais comment ça s'appelle? Je ne sais pas ce que tu de veux dire. dessert Des sirops? les sirops haut de gamme, c'est français. Il y en a certains, ils sont français, ça vaut peut-être 5 € le truc, mais par contre c'est français. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis... parce que 3 balles la bouteille. Hein. 3 balles, ouais. 3 balles la bouteille. Et ben justement, je propose qu'on fasse le calcul de tout ce qu'on a. Ah, on avait parlé du saucisson. Ah oui, exact. Alors, bah c'est le produit phare en plus. En fait, c'est le produit du mois en plus. C'était le produit du moment, on l'a mangé. Voilà, en gros, il y avait un saucisson également. C'est le produit du mois, les copains d'abord, la ficelle. 3,50 € le saucisson, c'est les prix. C'est oui, je crois. C'est les prix. On l'a graille. Ouais. Voilà. On a bien un saucisson. On a deux avis complètement partagés dessus. Moi, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé ce saucisson. Qu'il ait été mis dans un coin sec ou dans un coin frais comme au frigo, moi je le trouvais ultra gras, ultra épais. Et moi j'aime bien les saucissons qui sont un peu durs sous la dent, quoi. Pas les trucs vraiment tout mou tout mou. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. Mais bon. Tu aimes ce que tu veux, hein. Et en fait il avait un petit côté vachement épicé, moi je trouvais. Et j'ai pas du tout aimé, alors que lui il a... Bah en fait il était très gras, c'est pas habituellement, Il était très gras, ouais. Oui, c'était pas le saucisson du commerce. C'était pas le cochonou où il y a plein de graisse et qui tient. Là il y avait la ficelle de porc qui tourne autour, enfin la peau en fait, qui était très grasse et qui s'enlevait très facilement. Donc il y avait beaucoup de viande, il fallait bien le couper, mais moi je le trouvais très bon. Voilà, alors que moi j'ai... C'est bon, je fais pas changer, hein. Bah écoute, fais-toi... Raisin noisette. Bon, t'aurais pu préparer ta vidéo, hein. LOL! T'es un petit rigolo, toi? Ça, c'est votre youtubeuse préférée? Eh ben. Je l'inviterai plus à faire de vidéo, hein, tant pis, les prochaines je les ferai toute seule. Hein. On est à peu près sur une box qui coûte 22,83 €. On l'a payé. Alors qu'on l'a payé 10,99 € parce que j'avais un code promo. Ah. Celle du mois d'août là qu'on va recevoir, celle-là par contre je la paye 15,99 €. Donc à voir sur celle-là. Pour 10 € là c'est rentable forcément. Voilà. C'est hyper rentable même. Après avoir pour 15 €. Ce qu'il va y avoir comme produit dedans. Mais... T'es pas tant gagnant que ça. Je trouve si c'est pour 15 €, la plupart des produits tu vois, genre la confiture déjà c'est 3,50 €. Hein. Oui. Alors que tu t'en... T'es pas... Tu voulais dire un truc, vas-y, je te coupe. Non, c'est juste dans le sens où ça dépend après ce qu'ils nous proposent aussi dans la box. Est-ce que c'est des produits qui vont nous servir tout le long du mois? Est-ce que c'est des produits qu'on va finir en 2 jours, ils seront terminés, torchés, on n'en parlera plus? C'est surtout ça aussi que je vois moi, c'est sur la longueur par rapport au fait que je fasse les courses et tout. Il y a des trucs, si on les a là pour le mois, je sais que j'aurai pas besoin de les racheter quand je vais aller aux courses, tu vois. Donc est-ce que ça va pas non plus être un gain après, à la fin? Ouais, bien, le seul truc qui est audacieux et qui... C'est le jus d'orange qui est vraiment très spécial et très bizarre et qui, sur le coup, tu dis à goûter, à tester. C'est le but de cette box quand tu l'achètes. Le pareil pour le sirop, tu dis ah bah pourquoi pas. Mais voilà. S'attendre à acheter des bretzels, des pâtes. Bah celle-là est un peu décevante. Hein. Globalement, c'est ce que pas mal de monde nous a dit. Tu vois, même les cartes Alex, c'est cool d'en avoir. Bah moi, elle me plaît dans l'ensemble, mais c'est parce que c'est des produits que j'aurais pas été acheter de moi-même. Donc je suis contente d'en découvrir. C'est vrai qu'après, les bretzels, c'est pas ouf. Les pâtes, c'est pas ouf. Ça aurait été des pâtes un petit peu, tu sais, qui changent de l'ordinaire, genre des pâtes au blé ou des pâtes... Ou même des pâtes haut de gamme. Ou des pâtes haut de gamme, voilà. Un truc qui peut changer un peu de l'ordinaire, ça aurait pu être bien. C'est vrai. Ça aurait pu être intéressant. Là, tu prends, ils ont fait un peu... Après, on peut pas forcément trop juger celle-là parce que c'est la première course. C'est la première et puis on l'a pas payé. Donc pour l'instant, enfin on l'a pas payé tant qu'on... le temps qu'on aurait dû. Pour 10 €, là tu dis bon bah tu prends des sucres crus et puis tu le thé et tu les manges quoi. Mais
pour 15 €, ça va être concluant le mois prochain, quoi. À voir le mois prochain. Bah, en vrai, moi je me suis toujours dit, pour vraiment être sûr de ton abonnement ou quoi, il te faut au minimum, avoir testé 3 box. Ah bah, comme j'ai fait avec la mienne. Comme t'as fait avec la tienne, toi. Comme moi j'ai fait avec mes box beauté, genre, il y en a certaines, genre la Glossy Box, j'avais juste pris un abonnement de 3 mois, ça m'a suffi pour me dire j'en veux plus et je suis bien contente de plus être abonnée, tu vois. Bah, moi, la mienne, Toi, moi c'est j'avais une box un peu manga asiatique. Et au début, c'était. En fait, au début, on se dit, oh, c'est les premières box, oh, c'est brosté. Et au final, on se retrouve sur les 3 box, parce que c'était un abonnement de 3 mois que je prenais à chaque fois. T'avais une qui était intéressante. En vrai, ça faisait peut-être un peu trop geek. Ça faisait surtout très enfantin. Oui, puis surtout qu'ils ils vendaient la box comme culturelle. En fait, culturellement, manga, mais vraiment adulte, quoi. Enfin, vraiment aimer le Japon, mais pas être un enfant adoré, kikou, qui adore les mangas. On a eu des trucs ultra traditionnels du Japon, Oui, avec des pendentifs, de la vaisselle. de la vaisselle qui était assez jolie, des petites figurines qui étaient sympas. Mais c'était rare. C'était trop rare pour tu vois, des peluches. Bon, c'est marrant, mais quand on reçoit toutes les box et que. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment, moi je pense sur cette box là, qu'il faut vraiment rester sur 3 mois. On verra au mois de octobre ce qu'il en sera. Et voilà, on verra au mois de septembre-octobre ce qu'on fait, ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Le but de la box, c'est de découvrir des choses. Et de découvrir des choses aussi, je dis pas le contraire. Mais à voir ce qu'il y aura sur les 2 autres prochains mois. Ça va donner un avis. Moi je pense que minimum il faut 3 mois. On peut pas rester sur celle-là, tu sais. Il suffit qu'on soit tombé sur la box la plus nulle de l'année, quoi. C'est toutes les autres box du mois elles sont trop bien. Il y a juste celle-là qui est vraiment pas ouf parce que c'était la box des vacances, quoi. On verra bien. Parce que ça c'est vraiment la box des vacances. Ils se sont peut-être dit aussi, les gens partent en vacances, ils ont peut-être besoin d'avoir des trucs assez rapides à emmener, des trucs qu'on peut pas forcément... c'est vrai que quand tu vois... c'est vrai que c'est des trucs que t'emmènes souvent au camping, quoi. Les bretzels, les chips, la confiture pour le matin. Les haribots qui sont en refermable. Ouais voilà, c'est peut-être aussi une box type vacances, quoi. Type vacances, parce que c'est vrai que tu regardes le truc, le saucisson c'est des vacances, voilà. Les chips c'est les vacances. À savoir que la box de juillet c'est à la française, donc c'est vraiment sur le thème de l'apéro et tout au final. Tu regardes, le saucisson c'est un truc d'apéro que tu peux emmener au camping, les chips, les bretzels c'est pareil, les dragibus t'emmènes ça dans ta voiture ou dans ton sac à dos au pique-nique, les petits gâteaux qui arcadent des lacs pour le matin, la confiture pour le matin, le jus d'orange pareil, les boîtes de luce sucré fermées qui n'ont pas de risque de forcément éclater dans la valise ou je sais pas, hein, tu vois, c'est des trucs bêtes que t'emmènes au camping, quoi. Quand tu veux, avant de faire tes premières courses, c'est ce que t'emmènes pour la première journée, quoi. Genre le minimum vital on va dire pour manger le premier matin et le premier soir, quoi. En fait ils auraient pas dû l'appeler box de juillet à la française mais box camping, quoi. Bah box camping peut-être, ouais, c'est vrai. Et ça se trouve on va être sur la box camping. Alors non, pour information, tu veux que je te spoil un petit peu le thème de la box d'août? Et ben la box d'août en fait on va la recevoir parce qu'en fait ils envoient les box un peu plus tardivement dans le mois. Parce que la box d'août là ça va être sur le thème de la rentrée. Ah c'est vrai que tu m'avais dit. Voilà, ça va être sur le thème de la rentrée donc faut s'attendre à tout ce qui est petit-déj, goûter et tout ça. On va bouffer des crayons. Alors non, mais arrête, mais moi je sais qu'il y a des trucs qui vont te plaire. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Donc un truc qui me plaît plutôt bien quand même, je dis pas... Moi globalement elle m'a bien plu, après c'est vrai qu'elle est pas folle quoi, pour une première box mais elle me plaît bien. Et moyen, une note? Une note pour cette box? Une note. En comptant que tu l'as payé 10 €. En sachant que je l'ai payé 10 €. On va faire en comptant que tu l'as payé 10 €, en comptant que tu l'as payé 15. C'est inverse. En sachant que je l'ai payé 10 €, je mettrais quand même un petit... J'hésite entre 6 et 7. Ouais. 6,5, on coupe la poire en deux. Allez, on coupe la poire en deux, je lui donnerai 6,5. Toi? Pour là le prix? Ouais. Ouais, je donnerais 7 quand même. Mais par contre, pour 15, je lui donnerais 5 quoi. Ah, et pour 15, retrouver ce genre de produit, oui, 15 €, 22 € de produit. Ça fait chier quoi. C'est pas ouf. Mais bon, à voir après. Donc c'est tout bon. Donc ben voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue du coup, vu que monsieur nous a donné plein d'explications, mais il est aussi un grand bavard. Non, en vrai, dites-nous en commentaire vraiment ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous voulez qu'il revienne faire d'autres vidéos. Ouais, enfin, je vais pas faire d'unboxing de maquillage. Non, pas de maquillage. Mais... Non, mais voilà, dites-nous tout ça en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Et si jamais elle vous intéresse, eh ben, j'ai mis mon lien de parrainage en barre d'infos. Voilà, cliquez. Ça me fait rire. Cliquez. Bon, du coup, sur ce, eh ben, moi je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, bah, lui pour le prochain unboxing. Ouais. Dégustabox. Donc, on espère très vite. Voilà. Salut. Bisous.